Télé 50, simplement congolais. Première apparition publique de l'ancien ministre de la Justice depuis sa condamnation à 3 années de prison pour tentative de détournement des fonds publics. Constant Mutamba s'est présenté de nouveau devant la Cour de cassation pour une nouvelle affaire de ce genre. Modeste Batilukobo est désormais officiellement reconnu par une décision judiciaire devenue définitive comme président national et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC. L'annonce a été faite par les conseils du parti après les résolutions du congrès de la FDC tenu le 15 mars 2026. Au Mali, un convoi de ravitaillement de l'armée est tombé dans une embuscade tendue par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du pays. L'attaque survenue entre Nyonyo et Nampala a fait plusieurs victimes et entraîné la destruction de plusieurs camions militaires. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un Constant Mutamba encore spectaculaire qui est apparu ce lundi, peu avant midi, à la Cour de cassation. Quelques militants prévenus avaient fait des déplacements pour voir le nouveau point en l'air de Constant Mutamba en signe de résistance. L'opposant républicain, qui était jusque l'an dernier ministre de la Justice avant sa condamnation à 3 ans de prison, comparaît dans une nouvelle affaire de détournement des fonds alloués à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours qui avait opposé les forces armées rwandaises et ougandaises en plein centre-ville de Kisangani. Après avoir boudé 2-3 convocations, Constant Mutamba tient à rétablir cette fois la vérité devant la justice et les caméras de la chaîne nationale, avait-il précisé dans un manuscrit publié sur Internet la semaine dernière. Le président de la République, Félix Tshisekedi, poursuit la restructuration des institutions stratégiques du pays par une ordonnance présidentielle lue le dimanche 12 juillet 2026 sur les antennes de la RTNC. Félix Tshisekedi a nommé 8 nouveaux membres au conseil d'administration de la Banque centrale du Congo. Revue l'ordonnance numéro 23/211 du 1er décembre 2023 portant nomination d'un administrateur de la Banque centrale du Congo, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes ci-après. 1. Monsieur Thomas Batetele Boleki Linka. 2. Monsieur Alain Kaasha Ntumwa Ntariba. 3. Monsieur Lusamba Ntumba Martin. 4. Madame Eliane Munkeni Kiekie. 5. Monsieur Jean Elongo Ongona. 6. Monsieur Bilomba Mbale Marcelin. 7. Monsieur Luboya Kasonga Emmanuel. 8 enfin. Madame Livy Kipampe Kinduelo Lumbu. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Les autorités sanitaires du pays ont officiellement considéré la ville de Kisangani dans la province de Chopo comme touchée par l'épidémie de la maladie à virus Ebola après la confirmation de 4 cas importés en provenance de l'Ituri. La déclaration a été faite ce dimanche 2 juillet par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani.
Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté, parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo est désormais officiellement reconnu par une décision judiciaire, devenue définitive comme président national et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Selon les avocats du parti qui ont annoncé cette nouvelle, le tribunal a rendu une décision entérinant cette élection. Celle-ci est devenue définitive après l'expiration des délais de recours, aucun appel n'ayant été introduit. Un certificat de non-appel a également été délivré attestant du caractère exécutoire du jugement. Le parti politique AFDC a, à travers ses conseils, saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en confirmation des résolutions de son congrès tenu en date du 15 mars 2026. Au cours de ce congrès, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo a été élu à l'unanimité pour un nouveau mandat de 5 ans, président national et autorité morale de l'AFDC. Ainsi, c'est ainsi que nous avons saisi le tribunal de grande instance pour qu'il prenne acte de cette élection. Le tribunal a rendu sa décision, laquelle décision a acquis la force des choses jugées. Nous avons même un certificat de non-appel parce qu'il n'y a aucune voie de recours qui a été exercée contre la dite décision. Ainsi, à dater de ce jour, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo est reconnu par les instances judiciaires dans une décision définitive comme le président national et autorité morale de l'AFDC. À partir de ce moment, toute personne qui va s'hasarder de poser les actes au nom de l'AFDC, qui va s'hasarder d'agir sous prétexte du président national de l'AFDC, va tomber sous le coup de la rébellion. Parce qu'il y a une décision de justice. Comme la loi le dit, la justice est rendue au nom du peuple congolais, mais exécutée au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À partir de ce moment, le professeur sénateur Bahati Lukwebo a donc une décision de justice qui le réconforte à ses postes. Le gouvernement provincial du Tanganyika a décidé de procéder à une réduction significative du tarif du péage sur l'axe routier Manono-Kalemi, désormais fixé à $200 américains contre $1,222 auparavant pour les 430 km du tronçon. Ce nouveau tarif est entré en vigueur avec effet immédiat. Cette décision, prise au cours du week-end et communiquée aux médias dimanche 2 juillet 2026, intervient après des nombreux débordements de tarifs jugés exorbitant par les usagers. Le gouvernement provincial a indiqué qu'il se conforme désormais à l'arrêté ministériel du 12 juin du ministre national des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, portant fixation des taux des droits de péage sur les routes nationales numéro 33 et numéro 5, tronçon Kalemi-Manono. Au Mali, un convoi de ravitaillement de l'armée est tombé dans une embuscade tendue par les djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du pays. L'attaque survenue entre Nyonyo et Nampala a fait plusieurs victimes et a entraîné la destruction de plusieurs camions militaires. Les assaillants se seraient également emparés d'armes et de munitions.
Ce sont deux convois de l'armée malienne qui ont quitté Bamako vendredi en direction du centre du pays, chargés des vivres, des camions-citernes, d'armes et des munitions destinés aux troupes déployées sur le terrain. Ils avaient pour mission de ravitailler plusieurs camps militaires. Le premier convoi est parvenu à destination après avoir assuré les ravitaillements des positions situées au sud de Sévaré. Le second, après une étape à Ségou et les ravitaillements des camps des Fana et Diola, a poursuivi sa route vers Markala puis Nyono. Mais ce dimanche 2 juillet, entre Nyono et Mampala, le convoi est tombé dans une embuscade. Selon plusieurs sources, des combattants djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont ouvert le feu sur les véhicules militaires. Les bilans communiqués par les sources fait état de plusieurs militaires tués et d'autres blessés évacués vers un centre de santé. Plusieurs camions ont été incendiés tandis que des armes et des munitions auraient été emportées par les assaillants. Cette attaque est survenue dans une zone où les troupes djihadistes avaient déjà imposé un blocus à certaines localités, compliquant les déplacements et les opérations des ravitaillements dans le centre du Mali. À ces stades, les autorités maliennes n'ont pas encore communiqué de bilan officiel détaillé de cette attaque. À l'occasion de ses 70 ans d'âge, l'artiste Koffi Olomide a donné un concert ce dimanche 2 juillet au stade Roi-Baudouin en Belgique. Les mélomanes, fans de sa musique, ont répondu présent à ce rendez-vous qui a également connu la participation de la jeune génération de la musique congolaise avec Gali Garvey et Inosbi sur scène. Je vous propose un extrait de ce concert dans ce live. Sport à présent, le champion du monde sera connu cette semaine, le 19 juillet 2026, à l'issue de la finale qui opposera deux des 4 nations restées en lice, à savoir l'Espagne. Seulement tenir compte de ces bilans, je pense qu'il était encore mieux placé pour garder le bâton de commandement du staff technique, hélas. La Fédération sénégalaise de football en a décidé autrement, Christopher. Avec précipitation peut-être, mais bon, on verra ce que nous réservera la CAN 2027. Ouais. Un rendez-vous très attendu, vu les performances africaines lors de cette Coupe du Monde. Au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de handball, place aux demi-finales également. Et chez les dames, l'AS Auto du Congo-Brazzaville affrontera l'héritage de la RDC. Ce derby du fleuve Congo est à suivre tout à l'heure au gymnase jumelé du stade de Martyr à 14h30. Petro de Luanda affrontera FAP. Chez les messieurs, Montada du Maroc sera face à FAP du Cameroun, alors que la jeunesse sportive de Kinshasa va en découdre avec l'Étoile du Congo. Voilà en bref le programme au niveau du handball avec le championnat d'Afrique de clubs vainqueurs qui se dispute bien sûr au gymnase jumelé. On va parler de tennis également dans ce résumé avec les rideaux de la Coupe de Kinshasa qui ont été tirés. Effectivement, Christopher Ochokum, c'était un moment inédit autour de la petite balle jaune. Le cercle de Kinshasa a reflé du monde le week-end. C'était bien sûr lors des finales disputées dans les différentes catégories chez les seniors. Messieurs tout comme dames, Nancy Onya garde bien sûr sa couronne alors que Arnold Ikondo a créé la sensation en battant Christian Saidi au bout
du troisième set revivait en image ce qu'a été la clôture de cette Coupe de Kinshasa au cercle de la capitale. Dr Vincent Lokonga, membre du comité. Tout est bien qui finit bien. Les portes de la Coupe de Kinshasa se sont refermées avec succès au cercle de Kinshasa. L'ambiance, l'euphorie, la délectation, tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit totale autour de la petite balle jaune. Dans son mot de clôture, Patrick Ngeleka, vice-président de la Ligue de Kinshasa, a salué la bravoure et l'abnégation des athlètes qui ont tout donné sur le court pour régaler le public. Cette semaine a été une semaine vraiment vibrante. Nous avons assisté à des rencontres vraiment intéressantes. J'ai profité de l'occasion pour féliciter les championnes et champions qui ont pu détrôner ou encore qui ont eu à gagner cette coupe. La Ligue remercie aussi tous les partenaires qui ont mis la main à la pâte pour que la Coupe de Kinshasa s'organise dans de bonnes conditions. Je voudrais également remercier nos partenaires sans qui ce tournoi ne pourra pas y lieu. Je salue Illico Cash, je salue la Robank, je salue Refriango à travers Pure à eau des sources naturelles. Je salue Tournoi Sport, je salue la Bakongo à travers Beaufort. Je voudrais également lancer un appel à toutes les entreprises publiques et privées qui hésitent encore à venir encourager la Ligue. Nous en avons besoin. Pour les prochaines éditions, nous souhaiterions que ces entreprises nous accompagnent. Chez les seniors dames, Nancy Onya n'a fait qu'une bouchée des Gloria Kenda en finale en s'imposant 6-0, 6-0. Chez les seniors messieurs, la bataille a été rude entre Arnold Ikondo et Christian Saïdi. Suspense et tension dans les gradins jusqu'au troisième set. Arnold a fini par dompter Christian 6-4, 3-6 et 6-4. Match vraiment dans la décision à gagner en haut parce que toute la Coupe du Congo, la Coupe du Congo vraiment dans la en forme était à remporter qu'en haut, on a décidé vraiment dans le championnat de Kinshasa tel mais en Kin. A décidé de gagner victoire. Champion du Congo, Christian Saïdi n'a pas su maîtriser le retour de ses services, bien qu'il ait tenu jusqu'au troisième set. Christian accepte cependant sa défaite et félicite son adversaire pour cette victoire. On a félicité Arnaud du Congo parce qu'aujourd'hui, le lot a gagné un match. Il a bien couru au terrain et il a bien géré le match. Sauf que ça arrive. Arnaud, on a bien retourné. Ce bon, dit match bien servi. Bon, et là, c'est un handicap manqué, retour des services. 10 ans plus tard, la Coupe de Kinshasa signe son comeback. Le comité Ngeleka tient à souffler un nouveau vent durant son mandat au bonheur des athlètes et des amoureux du tennis de la ville de Kinshasa. On termine avec le volleyball. On a fait le tour vraiment de toutes les disciplines ce lundi avec Kinshasa qui s'apprête à accueillir l'Afrique du 7 au 21 septembre. Merci Francophonie. Francophonie qui nous a laissé les cadres des terrains. Merci Francophonie et puis merci Président de la République puisque c'est grâce Félix à lui qu'on a effectivement. Aujourd'hui toutes ces infrastructures sportives. On attend aussi l'Arena qui est en construction. Ça, ce sera plus pour les concerts. Ou bien on va aussi parfois adapter ça pour le basket. Non, mais ce sera vraiment, il y aura pour le sport aussi. Il y aura les sports certainement. Même si dans un stade, vous avez vu Kofi Olomide est presté dans un stade de foot. Pourquoi pas Arena servir effectivement, aussi c'est bien à pensé. D'autres activités. Mais on parlait bien sûr de ce championnat d'Afrique de volleyball. Ce sera du pur régal autour de de la balle au filet du 7 au 21 septembre prochain. Kinshasa annonce déjà les couleurs depuis quelques semaines. Elle s'apprête à recevoir l'Afrique du 7 au 21 septembre. La RDC accueille ce championnat d'Afrique pour que la Coupe, bien évidemment, reste au pays. Les ambitions sont claires et pour y arriver, il faut élever le niveau. Voilà pourquoi les Léopards seront en stage en Europe pour bien aiguiser leurs armes. Dans cette dernière partie de préparation, les Fauves auront des sparring avec des adversaires expérimentés. Question de bien préparer ce championnat d'Afrique. Et voilà qui met fin à ce tour d'horizon. Christopher, on a parlé football, handball, tennis, mais également du volleyball. Et c'est ça le panorama sportif. Merci beaucoup, Christian Bokaya, pour cela. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. En effet. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Première apparition publique de l'ancien ministre de la Justice depuis sa condamnation à 3 années de prison pour tentative de détournement des fonds publics. Constant Mutamba s'est présenté de nouveau dans la Cour de cassation pour une nouvelle affaire de ce genre. Modeste Bahati Lukobo est désormais officiellement reconnu par une décision judiciaire devenue définitive comme président national et autorité morale de l'AFDC. L'annonce a été faite par les conseils du parti après résolution du congrès de l'AFDC tenu le 15 mars 2026. Au Mali, un convoi de ravitaillement de l'armée est tombé dans une embuscade tendue par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du pays. L'attaque survenue entre Niono et Nampala a fait plusieurs victimes et entraîné la destruction de plusieurs camions militaires. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite avec Etienne Tamboa. Etienne Tamba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. 2 sujets pour votre revue de presse. D'abord la justice avec l'ancien ministre Constant Mutamba qui est devant la justice. Ce jeudi. Tout à fait. Cette affaire est largement exploitée ici par les journaux, des sites d'information parus ce lundi. Le cas du journal Africa News qui titre sur sa 10e page, cité à comparaître avec d'autres responsables dans les dossiers Frivao, Mutamba à la barre ce lundi. Bon, selon ce tabloïd, avant même l'ouverture des débats, Constant Mutamba a qualifié cette convocation des 3e procès politiques. Africa News ajoute que l'ancien ministre de la Justice estime que les poursuites engagées contre lui devant la cour d'appel n'ont pas prospéré faute d'éléments probants. Selon lui, les manœuvres politiques seraient allées jusqu'à la dissolution de son parti politique, la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. D'un média à l'autre, Christopher, Chronique Éco précise de son côté que cette comparution intervient plusieurs mois après sa condamnation à 3 ans de prison par la même juridiction dans les dossiers relatifs à la gestion de plus de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani dans la province de l'Atchopo. Cette fois, précise le même journal, l'ancien garde des Sceaux est appelé à répondre des accusations liées au fonds de réparation des indemnisations de victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Chronique Éco renseigne également que Mutamba voit en tout cas dans cette nouvelle citation une tentative de neutralisation politique à l'approche des prochaines échéances. Le rédacteur de cet article de presse fait savoir qu'aux côtés des Constant Mutamba comparaîtra également Chansard Malonda, coordonnateur général intérimaire du Frivao, également poursuivi dans ce dossier. Leur confrontation, Christopher, devant le juge pourrait permettre d'apporter des éclaircissements sur les circonstances ayant entouré plusieurs opérations financières effectuées au sein du fonds. Afrique du Sud à présent, plus de 53 000 étrangers rapatriés ou expulsés en quelques semaines. Eh bien, cette information est révélée ici par le site d'information Radio France Internationale qui rapporte qu'en Afrique du Sud, Christopher, les étrangers continuent de quitter en masse le territoire volontairement ou non. Selon RFI, le comité interministériel chargé des migrations a annoncé hier dimanche que plus de 53 000 personnes ont été expulsées et rapatriées ces dernières semaines, principalement des ressortissants malawites. Pour le média, les tensions qui ont culminé lors des manifestations du 30 juin sont un peu retombées, mais des groupes anti-migrants continuent de façon plus sporadique à manifester et à mener des opérations de porte-à-porte pour traquer les immigrés illégaux. Africa News fait savoir
de son côté que les économistes préviennent qu'un départ massif des travailleurs étrangers pourrait provoquer des pénuries de main-d'œuvre, ralentir les récoltes agricoles, retarder des chantiers de construction, affaiblir la consommation et désorganiser les chaînes d'approvisionnement. Les répercussions pourraient également, en croire Africa News, dépasser les frontières sud-africaines. Première économie de la région et principal pays d'accueil des migrants en âge de travailler, l'Afrique du Sud constitue aussi la principale source de transfert des fonds vers les pays voisins. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi. Christophe Rotukoum. Merci beaucoup, Héritier Ntamboa, pour ce résumé. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Avec le même plaisir. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.